Salut à tout le monde, salut à vous tous, salut à tous mes abonnés. Voilà, maintenant, plus que le monde est tellement sophistiqué et trop de systèmes, donc je suis maintenant actuellement sur ma page YouTube. Pour toi qui veux t'abonner, il suffit tout simplement d'aller sur ma page YouTube et tout en haut, tu verras la cloche de notification. Tu cliques dessus et tu auras toutes les notifications de Zazo Traiteur, que ce soit dans la cuisine et que ce soit dans sa danse habituelle. Voilà. Donc aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 19h, presque 30. On va faire un petit repas pour ce soir. Donc, je vous dis, là, pour les amateurs, ils vont connaître. Donc maintenant, aujourd'hui, donc ce soir, je vais juste faire un petit gigot d'agneau. Non, pas le gigot d'agneau, gigot de dinde rôti. Voilà. Un bon gigot de dinde rôti. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous montrer là, tout de suite. Donc maintenant, notre gigot est déjà prêt. Là, je vais juste le laver. Vous voyez, il est déjà là, hein, le gigot. Donc, je le lave. Voilà, il est là. Un bon gigot, hein. Voilà. Au moins pour 6 personnes, ce gigot. Donc, je l'ai déjà lavé. Là, je vais l'enlever dans l'eau. Voilà. Il est là, la cuisse du gigot. Vous voyez, je l'ai bien découpé pour que quand je vais mettre les épices, qu'elle entre bien à l'intérieur du gigot. Donc apparemment, elle est déjà bien lavée. Je l'ai lavée avec du sel. Et là, je vais découper le citron pour enlever les mauvaises odeurs. Pour enlever les mauvaises odeurs. Parce qu'avec les mauvaises odeurs dans la viande, c'est pas du tout top. C'est pas du tout top. Donc voilà mon gigot. Voilà tous les ingrédients. Il n'y a pas grand chose, hein. Pour un gigot, pour un rôti de viande, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas trop d'épices. Quand on met trop d'épices, après, ça n'a plus de goût. Voilà, il faut laisser que la viande elle-même donne son épice, son jus. Donc, tout ce qu'il faut, c'est juste du romarin. Voilà. De l'ail. L'ail, ça c'est déjà une épice écrasée. L'oignon. Voilà. Du poivre. Et du curry. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais assaisonner la viande. Je ne sais pas si vous voyez, hein, parce que ma cuisine est tellement petite, je ne sais pas si vous voyez. Comment est-ce que je vais placer ça? Donc, voilà. Voilà. Je coupe le citron. Que j'asperge là-dedans. Voilà. Une moitié de citron, hein, ça suffit. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Juste un demi-citron et c'est bon, c'est fait. Là, j'assaisonne. Je fais à ce que le citron pénètre bien dans la viande.
oui, il faut qu'elle pénètre bien dans les endroits là, dedans. Voilà. Après, je rajoute mon épice que j'ai écrasé. Voilà. Vous le badigeonnez bien partout, la viande. Badigeonnez bien. Voilà. Et puis, on va rajouter du poivre. Dans les mains. On rajoute du poivre. Vous la retournez, que le poivre aille un peu partout. Du curry. Et vous la badigeonnez encore. Toujours à la main. Voilà. Je goûte pour voir si les épices sont bien, se sont bien associées en fait. Voilà. Bon, tout ce qu'il faut maintenant, c'est de rajouter un peu du sel. Ça, c'est une pierre que j'adore parce que quand j'ai les cubes que je n'arrive pas à écraser à la main, je les casse ici. Et ça, quand je les casse, je peux maintenant la disperser. Vous prenez vos cubes, ça c'est ce que j'utilise précisément. Donc, je mets là-dedans parce qu'elle est très très dure. Avec le froid, elle a rendu ça très dur. Je ne peux pas l'écraser à la main parce que c'est dur. Hein. Donc, je mets là. Le deuxième. Et la troisième. Alors, je l'écrase comme ça. Voilà. Je la rends en poudre. Voilà. Maintenant, je rajoute dans la viande.
après, vous la rebadigeonnez encore à la main. Voilà. Tu laves les mains. Voilà, maintenant notre viande est bien assaisonnée. Il y a juste quelque chose que je vais rajouter. Du vinaigre, du vin. Vous le mettez un petit peu. Voilà, du vinaigre, du vin. Vous la mettez comme ça. Moi, je verse un peu du vinaigre, du vin parce que ça donne un petit goût derrière. Voilà. Parfait. Et je rajoute ma feuille de romarin. Comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc, tout est bien assaisonné maintenant. On va laisser reposer pendant 30 minutes. Le temps que tout cet assaisonnement entre dans la viande et que voilà, ce jus-là et la viande voilà, soient bien mélangés. Donc, je vais le couvrir et le laisser pendant 30 minutes. Et après, je le mettrai au four. Voilà. Donc, pour la première partie, c'était déjà l'assaisonnement de notre gigot de dinde qui passera au four tout à l'heure. Voilà. Je vous dis la suite tout à l'heure. C'était Zazo.